Je crois que j'ai pas peur de le dire. Aujourd'hui, on peut dire que j'ai frôlé la mort quasi, hein. Enfin, c'est quelque chose quand même, une maladie assez grave. Quand on parle de cancer, on parle de mort. Souvent, on les associe. Pour moi, il y a une erreur de diagnostic avec ma gynéco de l'époque parce que je m'étais présentée à elle déjà en décembre 2018. J'avais une masse dans le sein gauche, mais certainement vu mon jeune âge, elle m'a palpé, elle m'a dit que c'était sûrement un kyste, mais le problème, il est qu'elle n'a pas fait d'examen complémentaire. Donc j'ai traîné avec ça pendant un petit moment, ça n'a pas forcément grossi, mais fin 2019 et début 2020, je me suis alertée en me disant ça grossit, ça grossit. Et j'ai donc contacté mon médecin traitant. Qui lui, donc ça devait être, je crois, en octobre ou novembre 2020, m'a dit il faut que tu fasses une échographie. Et donc les délais sont ce qu'ils sont. En plus, c'était en pleine période de Covid, donc c'est pour ça que j'ai eu mon échographie qu'en mars 2021. Et donc c'est ça qui m'a alertée. C'est vraiment la palpation sous la douche qui fait que on sent quelque chose, et ça c'est ce qu'aujourd'hui est primordial. Une fois par mois, mesdames, il faut se palper pour éviter le pire. Donc oui, pour moi il y a eu une erreur de diagnostic effectivement. Aujourd'hui on se rend compte qu'effectivement il y a une femme sur 8 qui sont atteintes du cancer du sein, et la tranche d'âge n'a plus aucun sens dans le cancer du sein aujourd'hui. Je ne l'ai pas pris très bien au départ parce que je me suis dit que j'aurais peut-être pu éviter ces traitements lourds. Quand je vois des cassisteurs aujourd'hui qui, elles, ont été diagnostiquées suffisamment tôt, ont évité chimiothérapie, radiothérapie, elles ont eu la mastectomie, ce qui est déjà énorme, mais ont évité ces traitements lourds. Je me dis que j'aurais pu éviter cela aussi. Donc je lui en veux énormément, mais j'ai quand même mené mon combat. Est-ce qu'aujourd'hui je serais pas prête à en mener un autre? Je suis pas sûre. Je réfléchis encore à ça. Quelques jours plus tard, la biopsie a révélé effectivement que les deux masses étaient cancéreuses. Donc il y avait bien deux cancers différents, un hormonodépendant et l'autre HER2 positif. Enfin, ça va très vite. On n'a pas le temps de comprendre ce qui nous arrive, si c'est grave ou pas. Moi j'étais stade 3, donc c'était quand même assez avancé. Quand j'ai appris le diagnostic, j'ai mis une semaine, voire 2 semaines, où effectivement je pleurais tous les jours. J'allais au travail, mais je n'étais plus moi-même. Je rentrais à la maison, je voulais voir personne. Et pour moi, il fallait que je me recentre sur moi, que je me concentre, que j'arrive à répondre moi-même à mes questions. Donc oui, c'est pas évident. Il a fallu en fait cette période d'acceptation avant de me remettre entre guillemets sur le droit chemin et de me dire allez vas-y, tu pars au combat et tu te bats pour ta vie, et tu reviendras plus forte que jamais, et tu verras en fait, oui, tu verras tes filles grandir. Il y a un élément déclencheur. En fait, c'est que c'était en pleine période d'anniversaire pour moi, et en fait, j'ai vu ma meilleure amie et elle est venue parler toute une soirée avec moi le jour de mon anniversaire. Et elle m'a dit, tu sais Steph, c'est une parenthèse que tu vas vivre. Donc cette parenthèse, vis-la, combat la maladie, et bientôt tu la refermeras. Je n'avais pas les informations nécessaires pour savoir si j'allais pouvoir voir grandir mes filles ou pas. Donc une fois que le diagnostic a été annoncé, il a fallu que je prenne énormément sur moi pour l'annoncer à mes proches et puis l'annoncer à mes filles. Et donc là, ça n'a pas été toujours très évident non plus. Il a fallu que j'y aille petit à petit. Je leur ai expliqué que j'allais perdre mes cheveux, que j'allais avoir des traitements lourds et que j'allais être fatiguée. Et je me rappellerai donc toujours ma grande fille qui a aujourd'hui 14 ans, qui m'a dit « Tant que tu meurs pas, ça nous va ». Donc j'ai dit ok, j'ai un combat à mener pour les voir grandir. J'ai été opérée dans la foulée début avril des ganglions sentinelles. Donc j'ai eu 7 séances de chimiothérapie. Ensuite c'était 2 opérations, donc 2 mastectomies partielles pour les 2 tumeurs. Et j'ai eu 25 séances de radiothérapie. S'en est suivi donc, et ça c'est toujours en cours, donc 10 ans d'hormonothérapie, mais avant ça j'ai quand même eu 1 an de d'entretien par injection. Donc la chimiothérapie c'est
très violent. On a des effets secondaires qui sont très virulents. Et au bout de la première séance de chimiothérapie, au bout de 2-3 semaines, on perd déjà tous nos cheveux. Donc moi qui avais les cheveux énormément longs, il a fallu que je passe par une coupe garçonne et ensuite rasage. Donc ça, c'est un événement que j'oublierai jamais. La féminité, l'intégrité de la femme en prend un sacré coup. Et s'ensuit en plus ensuite derrière la perte des sourcils et des cils. Donc là, ça malmène un peu. Aujourd'hui, je vous dirais que les chimiothérapies m'ont laissé quand même pas mal de traces parce que je suis toujours sous antidouleur puissant. On a des douleurs partout. Et ça va peut-être s'estomper avec le temps, mais ça laisse des traces, bien sûr, les chimiothérapies. D'avoir ces douleurs-là, c'est comme si en fait on voulait vous rappeler que la maladie peut revenir à tout moment et qu'en fait le traitement qu'on vous a donné a été plus fort que la maladie parce qu'en fait c'est le cancer, c'est vicieux, on le sent pas. Il fait pas mal. Et en fait c'est les traitements qui font mal. En plus, on trouve le temps énormément long parce qu'on ne sait pas quand est-ce que ça va s'arrêter et surtout si ça fonctionne. Donc il y a eu quand même des examens en cours qui disaient qu'effectivement, il y avait des bonnes répercussions et que les tumeurs rétrécissaient au fur et à mesure. Donc ça, c'est plutôt positif. Et ça redonne espoir, donc on commence à voir en fait le bout du tunnel, mais il y a quand même un peu plus d'1 an de traitement et ça c'est très lourd. Le combat en lui-même, c'est pas rose, hein, malgré le fait que ce soit un cancer du sein et que ce soit symbolisé toujours par le rose, effectivement, cancer du sein c'est pas rose, comme beaucoup de cancers évidemment. J'ai beaucoup entendu pendant mon combat, oui, t'as juste un cancer du sein ou ça c'est pas grave, ça se guérit bien aujourd'hui les cancers du sein. Sauf que pendant mon parcours, j'ai vu beaucoup de sœurs de combat partir. Et des filles comme moi, maman solo de 2 filles, auxquelles forcément on s'identifie. Et malheureusement, il y a encore beaucoup de travail à faire en fait. Beaucoup de cancers qui ne sont pas guéris, qui sont pris trop tard. Donc c'est pour ça, la palpation super importante, 1 fois par mois. Ensuite, l'aide pour la recherche, donc donner pour aider la recherche. Et peut-être qu'un jour, on pourra dire effectivement un cancer du sein, c'est pas grave. Mais aujourd'hui, c'est pas le cas. Moi, quand j'ai été diagnostiquée, j'ai eu envie de passer un message, effectivement. Donc, je suis passée par les réseaux sociaux où ça a été mon exutoire, comme un journal intime. Et surtout pour sensibiliser les gens, comme quoi ça n'arrive pas qu'aux autres. On peut avoir 40 ans et avoir déjà un cancer. J'ai décrit tout mon parcours, j'ai informé les gens de tout mon parcours, de tout ce que je faisais, d'où j'en étais. C'était mon moyen à moi aussi de faire comprendre qu'il n'y a pas d'âge, il n'y a pas de personnes faites d'une façon ou d'une autre, ça peut vraiment arriver à tout le monde. Ma famille, mes amis, mes collègues, tout ce petit monde-là, effectivement, a été très important. L'entourage, je crois que c'est vraiment le plus important. Il ne faut pas se renfermer sur soi. C'est les proches, en fait, qui sont là pour nous soutenir, qui font qu'on a envie de se battre encore plus et pas baisser les bras. Ça a été effectivement ceux-là qui m'ont aidé à combattre la maladie, mais pas que. Parce qu'en fait, en allant dans les rendez-vous et dans les salles d'attente, j'ai découvert donc la Ligue contre le cancer. Et c'est vraiment l'association qui m'a fait ressortir de chez moi, qui m'a fait découvrir d'autres personnes, qui m'a fait découvrir le cancer d'une autre manière, qui m'a fait connaître des activités pour se recentrer, pour être plus zen, pour être plus tranquille, pour vivre avec la maladie. La méditation, la sophrologie ou même la sylvothérapie, c'est des activités que jamais j'aurais fait auparavant.
Et c'est vraiment ces activités-là et la découverte des personnes comme moi également dans ces ateliers qui m'ont permis effectivement de vivre avec la maladie et de bien vivre avec la maladie. Quand je vois en fait que je ne suis pas seule, pas qu'entourée de mes proches, mais pas seule parce que je trouve d'autres cas-sisters qui sont... Alors les cas-sisters, c'est les sœurs de combat qui ont également la maladie en elles. Et on a tout un parcours différent, mais au final, on est toutes là pour la même chose, pour combattre la maladie et vivre. Et c'est quand j'ai découvert ces personnes-là, que vraiment là, j'ai pris du recul et je me suis dit, ok, c'est quelque chose qui touche tout le monde et quelque chose qui peut se combattre et à côté de ces belles personnes également, parce que j'ai découvert de super belles personnes. Là, je me suis dit, ok, je ne suis pas toute seule à combattre cette maladie, donc si elles y arrivent, pourquoi pas moi? Le regard en fait sur la vie est complètement différent après une telle maladie. C'est automatique en fait, on ressort de là, on n'est plus la même. Même post-combat, même post-traitement lourd, on a tout été dans le même cas, c'est-à-dire une espèce de petite dépression post-traitement qui fait qu'on se demande où est-ce qu'on en est. Est-ce qu'on est là à la bonne place? Est-ce qu'on est au bon endroit? Est-ce qu'on fait les bonnes choses? Est-ce que nos activités sont celles qu'on souhaiterait faire? Enfin, on se pose plein de questions. Et on est toutes passées par ce cap-là. Et je pense que c'est un passage obligé après la maladie pour se dire ok, je prends du recul sur tout ce que je viens de vivre, sur tous les traitements lourds que je viens de vivre, sur toutes les difficultés que j'ai rencontrées, pour pouvoir me dire j'avance et je vis pleinement en fait. Aujourd'hui, oui, je suis plus forte, j'ai du recul sur plein de choses, je prends les choses un peu différemment, effectivement. Je crois que je m'embête plus avec les petits détails.